Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Site internet en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Nous allons maintenant comparer les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Apple Inc., ticker AAPL. L'examen a été créé sur la base des informations actuelles au 23 avril 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Apple Inc. appartient à la sous-catégorie Phone. 6 organisations participent à l'évaluation, ce n'est pas représentatif. Nous commençons par des informations générales sur la société. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur un peu plus en détail. Si tu veux, tu peux arrêter. Nous proposons d'examiner plus attentivement chaque paramètre de la société étudiée. L'accès au tableau de classement des symboles d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Nous vous prions de bien vouloir diffuser l'analyse de l'action sur votre réseau social. Alors commençons enfin. Capitalisation boursière de l'organisation Apple Inc. soit 2560,88 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 2584 milliards de dollars. Apple Inc. représente une part de 99,111%, c'est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 73,09 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 97 milliards de dollars. Apple Inc. représente une part de 75,462%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Apple Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 99,111%. La valeur comptable est de 75,462%. C'est 24% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 106,704 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 146% des capitaux propres de l'entreprise. Notation des dettes de l'entreprise, mauvaise, moins 1 point. Le ratio valeur boursière, bénéfice de la société est de 25,8. Tandis que la moyenne dans la sous-catégorie est de 25,4, soit 2% de plus que la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise à son profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 100 913 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 110 809 millions de dollars. 9,8% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 6,6. La moyenne dans la sous-catégorie est de 6,3, soit 5% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des sociétés de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 385 710 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 423 530 millions de dollars. C'est 10% de plus qu'aujourd'hui. Une évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon,
0,5 points. La marge commerciale est de 26,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 24,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,3%. Évaluation de la marge par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 99,781%. C'est 1% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre du prix d'échange actuel de l'organisation Apple Inc., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'organisation est de 15 906 000 $. Et pour la sous-catégorie 16 014 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 0,7%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 626,8 milliers de $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 631,3 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise est de 2 396 000 $. Par sous-catégorie 2 539 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6%. Estimation des ventes par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 0,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0,7%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 40% pour l'entreprise Apple Inc. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 46%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont à peu près la même valeur que les actions Apple Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Apple Inc. et sociétés de sous-catégorie. On constate que sur 12 mois le stock Apple Inc. a montré un changement de moins 0,5%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 28,4%. Cela n'indique clairement rien, mais vous devez en prendre note. Résultat, 0 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est 0 points. Si vous regardez globalement, sur le marché américain en général. À noter que la note moyenne du marché dans son ensemble est de 0,3 points. Contre une note de 0 points pour l'entreprise Apple Inc. Regardons le tableau des commandes qui s'offre à vous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Apple Inc. Système d'information et de référence Guru Markets, la décision suivante est prise. N'ouvrez pas de commande car Apple Inc. ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru Markets. Vous êtes le public le plus cool du monde entier.